Ah, attends. Attendez. Ouh, attendez. Alors, on va revenir doucement. J'ai juste vu passer quelque chose. Mhm. On va revenir sur les tapis. On va revenir tranquille. C'est ça, j'avais pas le bon lien. Je suis désolée, je dois juste renvoyer. Ah, je vais juste renvoyer. Vous venez sur les tapis, vous venez retrouver votre respiration. Et on retrouve doucement la longueur du corps. Allez, on vient tranquillement à l'avant des tapis. On vient doucement, l'inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. On garde la respiration douce. On sent la largeur des côtes. On laisse le corps devenir long. Toujours les épaules qui reculent. On sent longueur du dos, largeur des épaules. Et on vient doucement, l'inspire, pied entre les mains. Inspire. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Ansha. Enshat. On vient tendre la jambe droite, inspire. On laisse la jambe s'étendre. On ouvre le genou sur le côté, donc on plie le genou. Expire le genou vers l'épaule avec la rotation externe de la jambe. Inspire, le genou recule. Expire, genou vers l'épaule, rotation externe. Inspire, le genou recule. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, le genou recule et on repose pied droit au sol. Inspire, jambe gauche qui monte. Et on sent la longueur des deux jambes. On plie le genou, on ouvre sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, le genou recule. Expire, genou vers l'épaule. Inspire. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, le genou recule et on repose pied gauche au sol. On vient monter sur la pointe des orteils. On sent l'étendue du bassin, l'étendue des jambes. Puis on repose talon vers le sol, l'étendue des mollets. Les épaules reculent. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Ekam. Doué. Trini.
Chatwell. Ansha. Enchat. Inspire, pied droit entre les mains, Virabhadrasana 1. On reste ici. Une première inspire, expire, puis une deuxième. Expire, Virabhadrasana 2. Et puis 3, la main droite vers le ciel. Expire, les mains au sol. On revient Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Inspire, pied gauche entre les mains. Et puis expire 2. Toujours l'appui sur les 2 pieds. Et puis inspire, main gauche. À l'expire, les mains au sol, on revient Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. On vient en grande planche. On vient retrouver la planche. On soutient notre corps. On vient poser le corps au sol. On garde le bassin au sol. Inspire, on soulève cage thoracique. Les jambes travaillent, les fessiers aussi. Expire, on relâche. Inspire, on soulève cage thoracique. Expire, on revient. On garde les hanches au sol. Inspire la dernière. Expire, on revient doucement et on revient tranquillement à Adho Mukha Svanasana. Les pieds sont larges, les mains sont larges. On va laisser le corps bouger droite et gauche. Donc, on retrouve un petit peu de largeur ici. On retrouve la longueur du dos et la légèreté pour les épaules. On observe les épaules légères, le bassin qui bouge droite et gauche, le poids qui bouge droite et gauche. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Flexion en avant. On retrouve la longueur du corps. On pose les mains de chaque côté des pieds. La tête est légère, la nuque est détendue. Les mains derrière les mollets. Aidez-vous pour retrouver un peu plus de longueur du dos. On garde les côtes posées sur les cuisses. Inspire, on plie les genoux, on vient en Utkatasana. On retrouve longueur du dos. Le bassin baisse. Et puis on vient coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. On tourne les côtes à droite. Toujours longueur du ventre. On respire bien dans la poitrine. On travaille la torsion. Inspire vers l'avant. Et puis expire de l'autre côté, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les côtes tournent à gauche. Le ventre est long. La respiration est douce. Inspire vers l'avant. Et on revient poser les côtes sur les cuisses. On peut laisser les bras derrière le dos. On retrouve là le confort et ici, on tend les jambes petit à petit. On repose les mains au sol. On revient dans notre flexion en avant.
On observe le poids les pieds qui poussent au sol, le bassin qui monte vers le ciel. La tête est légère. On repose les mains devant nous, on revient grande planche, on tient la planche. On reste ici. Le genou gauche peut venir au sol si on veut. On tourne sur le côté gauche et on ouvre ici les côtes. On vient dans notre side plank. Si on est confortable, le pied droit posé sur la jambe gauche. On peut plier le genou droit et poser la jambe sur la jambe gauche. On revient grande planche. Et on tourne de l'autre côté. Et pareil, on peut rester ici, le genou droit peut être au sol. Et si on est confortable, le pied gauche peut se poser sur la cuisse droite. On repose, main au sol, on revient à Adho Mukha Svanasana. On retrouve longueur du dos, détente de la nuque, largeur des épaules. Inspire, on vient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihe. Les épaules légères, les mains derrière le dos. On vient dans notre triangle sans les mains. La jambe droite devant nous. On garde les côtes ouvertes sur le côté et on essaye de retrouver la longueur du corps et notre triangle ici. Force des jambes, longueur du ventre. Le corps est long. Inspire, on redresse le corps, on change de côté et toujours force des jambes, longueur du corps. On vient doucement dans notre triangle de l'autre côté et on sent bien la résistance des jambes et on garde la longueur du corps. Inspire, on vient redresser le corps, on relâche les bras, on peut rester sur la longueur du tapis, on va venir interlacer les mains derrière le dos, flexion en avant, vous laissez les bras s'étendre au-dessus du dos et on garde la longueur du corps. La tête est légère. Inspire, on vient redresser le corps, on relâche les bras et on vient doucement, les mains qui glissent le long des jambes et on vient attraper les orteils. On laisse les coudes s'ouvrir sur le côté, on garde la tête légère. On n'hésite pas à bouger les côtes un peu droite et gauche. On retrouve toute la longueur du dos. Inspire, on vient redresser le corps, on vient doucement redresser et on revient pied vers l'avant, on revient ici à l'avant des tapis. On va garder un petit pas droit en avant, on garde le bassin bien égal ici, flexion en avant, bougez le bassin qui recule, le corps est long, on garde les hanches égales et on vient poser les mains de chaque côté du pied droit. On cherche cette longueur du torse.
On travaille la longueur autour de la hanche droite. On cherche à allonger le corps au-dessus de la jambe droite. On vient en appui sur le pied droit, jambe gauche qui monte. Si on est confortable, main gauche sur le dos, on tourne les côtes à gauche. On peut laisser main gauche vers le ciel. On trouve cet équilibre ici. La force des jambes, longueur des jambes. On repose main gauche et pied gauche au sol. On relâche la tête. Inspire, on redresse, main vers le ciel. Samastiti. Et donc, petit pas gauche devant, on revient doucement. Le bassin reste bien égal. Flexion en avant. On viendra poser les mains de chaque côté du pied gauche. On vient doucement laisser le dos s'allonger. On vient tranquillement basculer notre poids sur le pied droit, le pied gauche, pardon. On vient soulever jambe droite, main droite sur le dos et peut-être les côtes qui tournent à droite. Et si tout va bien, main droite vers le ciel. On revient, main droite au sol, pied droit à côté du pied gauche. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va venir se donner un peu de place devant. On vient en accroupi et vous allez venir juste retrouver le travail des hanches. On va laisser ici le pied gauche. Je vais commencer pied gauche. Voilà, on va venir le pied gauche vers l'avant et on va laisser le pied droit aligné avec le pied gauche. Donc, en fait, on a les jambes qui sont perpendiculaires. On n'est pas obligé de venir s'asseoir sur le talon droit, mais ce qui est important, c'est que le genou gauche reste bien aligné à gauche. On laisse le corps venir dans la diagonale. On va travailler dans la diagonale et plus le corps s'étend dans cette diagonale, plus le genou gauche recule. Et on va essayer de bouger les côtes, droite et gauche, un petit peu. On vient tourner vers la droite. Et l'idée toujours, c'est de ressentir de l'espace autour de la hanche gauche. Donc, le genou gauche pousse vers la gauche. C'est vraiment ce genou gauche et cette jambe gauche qui nous intéresse. C'est la hanche gauche qu'on veut travailler. On vient doucement redresser le corps et puis on vient tranquillement de l'autre côté. Donc, je repose pied droit au sol, je repose genou gauche au sol. On réaligne un petit peu les jambes pour que les jambes soient 90. Et puis, le genou droit pousse à droite, le corps vient dans la diagonale et on va essayer de garder la longueur du dos. Le genou droit pousse à droite, les côtes vont bouger doucement et on travaille l'espace de la hanche droite. Petit mouvement des côtes. Genou droit qui pousse à droite. Longueur du ventre. L'étendue du dos. On revient doucement vers le centre. On revient tranquillement s'asseoir sur les tapis. Donc, on vient doucement en Dandasana. On retrouve la longueur du dos. On interlace les mains, mains vers le ciel.
Et puis, à l'expire, flexion en avant, on trouve la longueur du dos. Le ventre est long, le corps, la tête est légère. La respiration est douce. On retrouve longueur du corps. On vient redresser le corps, on pose les mains derrière nous, on plie les genoux. Inspire, on soulève le bassin, on travaille les épaules. Évidemment, on peut travailler sans soulever le bassin. Expire, on pose, menton vers le sternum. Inspire, on soulève le bassin. Expire. Inspire, on soulève le bassin. Expire. Et on vient reposer bassin au sol, on vient relâcher les mains, relâcher les poignets. On vient trouver longueur du dos. On va venir Janushirshasana, le pied droit, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et on laisse le corps venir en avant. Vous pouvez laisser les mains sur le côté. On veut étendre le dos, on veut garder la bascule au niveau du bassin. On continue la respiration dans la poitrine. On sent la longueur du ventre. Tout le travail, hanche droite, bas du ventre, bas du dos. On vient redresser le corps. On vient placer la jambe gauche au-dessus du bras gauche. Donc, on vient caler la jambe et le bras se pose au sol. Et puis, on peut venir doucement l'inspire. Peut-être qu'on arrive à tendre la jambe gauche. On repose pied gauche au sol. On vient doucement reposer jambe gauche au sol et genou droit qui se plie. On vient doucement retrouver la longueur du corps. On laisse les mains sur le côté, comme ça on s'aide des bras. On trouve la bascule au niveau du bassin et on observe la longueur du ventre autour de la hanche gauche. La respiration est douce. Le corps est long. On vient redresser le corps, on viendra placer cette jambe droite au-dessus du bras droit, donc on cale la jambe sur le bras et on voit peut-être si c'est possible de venir allonger la jambe droite. On repose la jambe droite au sol, on vient relâcher la jambe, on détend ici les jambes. On va garder les pieds larges sur le tapis. On va travailler notre bascule à partir du bassin. On n'hésite pas à plier les genoux et on vient juste basculer, sentir notre poids sur la pointe des fessiers et vers l'avant. Et puis, quand on est bien, les mains sur les tibias, on va laisser les côtes bouger droite et gauche. On va chercher cette longueur du ventre. On vient redresser ici, on plie les genoux, on pose les pieds au sol et les coudes autour des
genoux. On va venir travailler notre Navasana, vous retrouvez l'appui sur la pointe des fessiers puis à l'arrière des fessiers. On vient tendre les jambes ou on essaye de tendre les jambes. Inspire les mains vers le ciel. Expire, le corps tourne à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire centre. Expire gauche. Inspire centre. Expire droite. Inspire centre, on plie les genoux, on relâche peut-être les jambes un petit peu, on plie les genoux et on ramène coude autour des genoux. Et on sent la longueur du dos. Donc un peu intense pour les cuisses, c'est très bien. Cuisses, périnée, bas de ventre. Et puis, on revient doucement, on va attraper nos orteils, donc on vient juste prendre les orteils et on va essayer d'allonger les jambes et de garder les jambes très près du corps. C'est notre flexion en avant, mais en équilibre ici sur les fessiers. Le dos est long, le ventre est long. On essaie de rapprocher le corps des jambes. On plie les genoux, on repose pieds au sol et on laisse les pieds ensemble, Baddha Konasana. On veut garder cette longueur du dos, les mains derrière le dos, ça peut nous aider, ou les bras sur le côté. L'idée de retrouver cette assise sur la pointe des fessiers et de sentir qu'effectivement, plus le bas du dos est long, plus notre assise est bien, confortable sur la pointe des fessiers, plus c'est facile de détendre les hanches. La respiration est douce. Si on s'aide des mains, c'est pour pouvoir accéder au bas du ventre et dans ce cas-là, on contracte bien bas du ventre, périnée. On sent bien tout ce travail du bas du ventre. Et une respiration douce. On ramène les mains vers l'avant. On observe donc notre assise sans l'aide des mains. On vient placer main gauche derrière. On laisse les côtes tourner à gauche. On travaille un petit peu cette mobilité des côtes. On revient vers le centre. On tourne à droite. Mobilité. On revient vers le centre. Le corps est long. Et on va laisser un pied venir derrière, un autre devant. On trouve notre tailleur, notre assise confortable, ou en même temps, on essaie de tourner sur le coup de pied. Et on essaie de ramener les talons vers le haut. Le corps est long, la respiration est douce, la tête est légère. On vient placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous de votre présence et de ce partage. Namasté.